conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Retenez tout d'abord en bref que le Premier ministre de l'Économie et des Finances, Ali Mohamed Lamine Zen, a reçu en audience ce matin l'ambassadeur du Royaume de Maroc, Alal Al-Achab. D'autre part, le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales a présidé ce matin la cérémonie officielle de réception du service de neuropsychiatrie de l'enfant et de l'adolescent de l'hôpital national de Niamey. Un bâtiment dont la construction et l'équipement ont été financés par l'Agence de coopération italienne pour le développement à hauteur de 880 millions de francs CFA et de la mission italienne de coopération bilatérale à hauteur de 37 millions de francs CFA. Sime Abdoulaye et Ousmane Sani Abdou. Ce mercredi 2 octobre 2024 marque un nouveau pas vers une meilleure prise en charge de la santé mentale des enfants et des adolescents au Niger. Il s'agit en effet de la réception du service de neuropsychiatrie de l'enfant et de l'adolescent de l'hôpital national de Niamey. Une infrastructure construite, réhabilitée et équipée grâce au financement conjoint de l'Agence italienne de coopération au développement AICS, de la mission bilatérale italienne de soutien au Niger, MISSIN, avec la coordination de l'ONG italienne MEDU. Cette importante inauguration représente à la fois un point d'arrivée et un point de départ qui ouvre des nouveaux défis et de nouvelles possibilités. Au cours des prochaines années, il sera en effet important de construire un réseau territorial dans la zone de Niamey qui puisse identifier les besoins et les pathologies neuropsychiatriques des enfants et des jeunes, en particulier les plus défavorisés, et leur donner accès à ces centres de référence. Ce service vient combler un vide pour renforcer la réponse aux problèmes de santé mentale et soutien psychosocial des enfants et des adolescents. Je ne terminerai pas mon allocution sans assurer les donateurs de notre ferme engagement d'utiliser ce joyau au grand bonheur des enfants auxquels il est destiné. La mise à disposition de ce bâtiment démontre l'engagement du partenaire italien à accompagner le Niger dans l'atteinte des objectifs de développement durable en matière de santé. Une satisfaction pour les autorités en charge de la question. Les troubles psychiatriques chez les enfants et adolescents peuvent affecter profondément leur développement, leur réussite scolaire, leurs relations sociales, ainsi que leur avenir en tant que futurs adultes. Il est donc impératif de disposer d'infrastructures adéquates pour répondre à leurs besoins de manière précoce, efficace et humaine. Ce nouveau service de neuropsychiatrie de l'enfant et de l'adolescent vient combler un besoin essentiel. Enfin, des témoignages de satisfaction ont été décernés à tous ceux qui ont œuvré jour et nuit pour l'aboutissement de ce projet qui va désormais faciliter la prise en charge des jeunes malades mentaux. Les cadres. Le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, représentant le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, a pris part hier à la présentation des résultats du mémorandum Moyou. Ce dernier concerne notamment le programme de renforcement de la vaccination de routine au Niger dans les régions de Difa, Zender et Maradi. La présentation s'est tenue en présence des partenaires venus de plusieurs pays. Nafisa Badamassi et Boubacar Imran Maïga.
Cette réunion qui a regroupé les cadres des ministères en charge de la santé, des finances, de l'intérieur, de Gavi, de la Fondation Bill et Melinda Gates, de la Fondation Aliko Dangote et l'OMS vise à faire la synthèse des réalisations faites dans le cadre du mémorandum MOU. Il s'agit en effet d'un protocole d'accord signé depuis 2022 entre l'État du Niger et ses institutions concernant le programme de renforcement de la vaccination de routine au Niger. Ce projet a touché notamment les régions de Difa, Zander et Maradi. Une rencontre qui a permis de présenter à la délégation les résultats de l'évolution des couvertures vaccinales, le financement du MOU, les principaux défis sur les vaccinations, les orientations du ministère en charge de la santé, les perspectives des interventions de la vaccination et de discuter sur le prochain mémorandum. Des résultats appréciés par la délégation qui a tenu à donner son avis et à féliciter le Niger pour les travaux remarquables abattus. Des résultats que le ministre médecin-colonel-major Garba Hakimi juge impressionnants, fruit de l'implication et de l'engagement de toutes les parties prenantes. La question de vaccination, c'est une question qui nous tient à cœur parce que la lutte contre ces maladies qui sont évitables par la vaccination, c'est aussi une priorité de nos États. Les résultats qui sont obtenus sur le terrain, ces résultats sont aussi dus à l'engagement des autorités administratives, mais aussi l'engagement des autorités coutumières et religieuses savent exactement qu'est-ce qui a marché, quelles sont les difficultés pour que, avec le prochain mémorandum, on ne puisse pas avoir les mêmes difficultés que nous avons connues avec l'ancien mémorandum. Nous souhaitons que le prochain mémorandum, là, non seulement va prendre l'aspect vaccination en question, mais aussi puisse prendre les autres aspects dont nous pensons que c'est important de prendre en compte ces aspects-là parce que ça va renforcer les résultats que nous allons avoir sur le terrain du point de vue vaccination. C'est-à-dire l'agrandissement de l'aire d'intervention, pas seulement une seule région. Donc toutes les régions qui sont frontalières puissent être intéressées par les actions de vaccination qu'on est en train de faire. Mais aussi à travers d'autres préoccupations, notamment les moyens roulants. En dehors des moyens roulants, il y a le plateau technique aussi, c'est important parce que plus vous avez un bon plateau technique, plus vous êtes efficace dans les activités que vous allez mener. Au nom du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le chef de l'État, le général Abdourahmane Tchani, au nom du Premier ministre, son Excellence Ali Mamanzen, je tiens à remercier tous les partenaires qui interviennent dans la vaccination. Recevez en tout cas nos chaleureuses salutations au nom de la population bénéficiaire donc de l'ensemble du pays. Cette rencontre qui marque la fin du programme MOU, signé le mois de mai 2022 au Niger, annonce aussi le lancement d'un nouveau protocole dans les jours à venir qui prendra en compte les besoins et les propositions du ministre de la Santé publique, de la population et des affaires sociales afin d'impacter positivement le secteur sanitaire. Du ministère des Mines sont en session de formation depuis ce matin à Niamey. La cérémonie d'ouverture de cet atelier a été présidée par le ministre des Mines, Lawali Moutari Menassara et Bourema Amadou. Mettre au top les cadres du ministère des Mines afin de mieux répondre aux nouvelles exigences du secteur minier nigérien conformément à la nouvelle dynamique insufflée par le CNSP, tel est le principal objectif de cet atelier de formation. Après le mot de bienvenue de la secrétaire générale du dit ministère, Fatima Tayaou Korgom, le ministre des Mines, le commissaire-colonel Abarchi Ousmane a rappelé aux participants toute l'importance de cette formation. Le thème même de la rencontre, éthique, intégrité, déontologie professionnelle, leadership, communication et management, reflète les valeurs fondamentales qui doivent guider chaque action que nous entreprenons. Il ne suffit pas de posséder des ressources naturelles. Nous devons les gérer avec sagesse, compétence et responsabilité. C'est vous, les cadres de notre ministère, qui devez incarner cette sagesse et cette compétence et montrer
la voie à suivre. L'éthique et l'intégrité ne sont pas des concepts abstraits. Elles doivent devenir la boussole qui guide toutes vos décisions. Il en va de l'avenir de notre pays, de la prospérité de nos enfants, de la dignité de notre peuple. Nous ne devons plus nous permettre des pratiques qui ternissent notre réputation et qui sacrifient notre patrimoine pour des gains à court terme. C'est pourquoi ce séminaire n'est pas simplement une formation technique. Il est un investissement en vous, les bâtisseurs du Niger de demain. Car le capital humain est la richesse la plus précieuse du Niger. Le ministre commissaire-colonel Abarchi Ousmane a saisi l'opportunité pour revenir sur quelques réformes phares et salutaires entreprises par les autorités du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Les réformes entreprises depuis le 26 juillet 2023 démontrent notre détermination à reprendre le contrôle total sur nos ressources naturelles. L'adoption récente par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général Abdraman Chani, de l'ordonnance modifiant et complétant la loi minière et de celle sur le contenu local dans les industries extractives ne sont que les premiers pas. Il en est de même de la création de 2 sociétés d'État dans le secteur minier. Nous avons également procédé à un audit des titres miniers pour assurer que chaque ressource minière soit exploitée de manière transparente et équitable. Notre message est clair. Le secteur minier du Niger sera un exemple de bonne gouvernance, non seulement pour le pays, mais pour toute la région. Le formateur en charge du renforcement de capacité a lui indiqué les thématiques sur lesquelles les agents seront outillés. L'idée pour nous aujourd'hui, c'est comment on va développer le capital humain des cadres du ministère pour que tout ce que nous avons comme ressources soit vraiment, on va dire, au profit du développement du Niger. Les cadres du ministère des Mines de Niamey et de l'intérieur du pays sortiront ainsi édifiés après 4 jours d'intense formation au profit du secteur minier en particulier et des populations en général. Le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage en mission de travail dans la région de Difa a effectué une série de visites dans le cadre de l'évolution de la campagne agro-silvo-pastorale. C'était en présence du gouverneur de la dite région et de plusieurs responsables administratifs et communaux, Alio Ibrahim et Haruna Sanda. Accueilli à l'entrée de la ville de Difa, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, qui voyageait à la tête d'une forte délégation comprenant plusieurs cadres centraux de son ministère, a été salué par le gouverneur de la région de Difa, le général de brigade Mohamedou Ibrahim Bagdouma, entouré des responsables administratifs et communaux et les responsables des forces de défense et de sécurité. Dans la commune urbaine de Difa, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage a effectué une série de visites. L'aire de pâturage de Dadaria, aujourd'hui luxuriante grâce aux importantes précipitations enregistrées cette année, constitue une bonne réserve de pâturage. Dadaria, dans le département de Ménosoroa, où la délégation ministérielle a été accueillie par le préfet de Ménosoroa, entouré ses principaux collaborateurs. Après des échanges avec les éleveurs et techniciens, le ministre Mohamed Alhaj Ousmane a invité les principaux acteurs à une gestion rationnelle de la ressource. Le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage devrait par la suite inviter les différents acteurs au strict respect de la nouvelle ordonnance portant sur les détentions coutumières. Toujours dans le département de Ménosoroa, les cuvettes de production, cette fois-ci agricoles. Le ministre de l'Agriculture et sa délégation ont visité l'aire de Aritubo. Des champs qui ont cette année fortement produit, notamment. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.